Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Et comme j'ai 13 livres à vous présenter, on commence sans plus tarder. Le premier livre que je vous présente est L'affaire des corps sans tête de Jean-Christophe Porte, paru aux éditions City. Donc là, c'est l'auteur Jean-Christophe Porte qui m'a contacté et m'a demandé si je voulais recevoir ses livres pour les lire et lui donner mon avis. J'ai accepté et je le regrette pas du tout parce que j'ai déjà lu ce premier tome, donc il m'a envoyé les 2 premiers tomes de la série qu'il est en train d'écrire. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture et je vais vous présenter ce livre lors de mon prochain point lecture. Donc pour l'instant, je vous dis juste qu'il s'agit d'un thriller historique, donc on est dans la Révolution française et des choses pas très nettes sont en train de se passer et le gendarme Victor Dautry va intervenir pour mener l'enquête et c'est vraiment super bien écrit. Donc l'auteur m'a gentiment dédicacé son livre et il m'a donc également envoyé le 2e tome qui s'intitule L'affaire de l'homme à l'escarpin. Donc là également il l'a dédicacé. Et les 2 dédicaces sont différentes, donc franchement l'auteur a pris de son temps pour m'envoyer ses livres, pour me faire confiance, pour me dédicacer ses livres et je l'en remercie encore très chaleureusement. Et vraiment je voulais tirer mon chapeau à la maison d'édition parce que donc comme vous pouvez le voir, ça c'est le livre que j'ai lu, là celui que je n'ai pas encore lu et les dos sont exactement pareils, le dos ne bouge pas, il se casse pas, c'est vraiment du très très bon travail éditorial et les couvertures sont vraiment magnifiques. Donc merci encore pour cet envoi, pour la confiance et voilà. Donc ce sont les 2 premiers livres que j'ai acquis. J'ai acheté dans mon bouquiniste Livris Le Serment des Limbes de Jean-Christophe Granger qui est un thriller dont je ne connais même pas l'intrigue mais quand je l'ai vu j'ai foncé, je l'ai acheté parce que mes amis Sonia et Sahar ont dit que c'était un excellent thriller et quand ces 2-là disent que c'est du bon thriller, eh bien il faut les croire sur parole. Et voilà, donc j'espère que ce livre ne va pas tarder à être lu, bien que ce soit un gros pavé, mais il me fait vraiment envie parce que je connais pas encore Jean-Christophe Granger et il est grand temps que je le découvre. Nadia, une amie à moi, m'a offert 3 livres dont 2 thrillers, donc le premier est La fille du train de Paula Hawkins, paru aux éditions Pocket. Donc ce livre, on ne le présente plus, quand il est sorti, il n'a fait que de parler de lui. Et voilà, donc le film je crois est déjà sorti, donc il faut vraiment que je m'y mette, que je découvre enfin cette histoire pour voir le film et pour juger ce livre qui le deuxième thriller qu'elle m'a offert est Glacé comme la mort de James Heyman, paru aux éditions France Loisirs. Celui-là par contre je le connais pas, je n'en ai pas entendu parler, mais la couverture qui est tellement hivernale avec de la neige me donne vraiment très très envie et je pense que celui-ci aussi va être lu. Le 3e livre qu'elle m'a offert est Pas pleurer de Lydie Salvaré, j'espère que je n'écorche pas le nom de l'auteur. Ce livre est paru aux éditions Point, il a eu le prix Goncourt de l'année 2014 et c'est une édition collector limitée qui est vraiment super jolie, j'adore vraiment ce noir là mat avec ce livre va traiter de la guerre en Espagne, donc ça promet d'être une lecture très émouvante et très belle. Voilà, j'ai lu quelques avis dessus et ils sont tous positifs, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Si quelqu'un d'entre vous l'a déjà lu, qu'il m'en dise des nouvelles, parce que moi je n'en ai pas entendu parler. Une commande que j'ai enfin reçue et qui me donne des ailes, je suis vraiment très très heureuse de l'avoir enfin entre les mains. Il s'agit de la saga Phobos de Victor Dixon, parue dans la collection R. Donc cette saga, je n'arrête pas de la voir sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les chaînes françaises et je suis vraiment très très heureuse de l'avoir enfin reçue et je vais d'ailleurs la lire très très prochainement. Donc déjà je vais commencer par vous les présenter tome par tome. Donc là c'est le tome 1 Phobos, donc il est trop tard pour regretter. Le tome 2 Phobos 2, il est trop tard pour oublier. Et le tome 3 qui est vraiment un énorme pavé, il est trop tard pour renoncer. Donc déjà, je trouve les couvertures magnifiques.
Et de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du programme Genesis qui veut peupler la planète Mars. Oui, rien que ça. Donc, ils vont choisir 12 adolescents, 6 garçons et 6 filles, qui vont être expédiés sur la planète Mars. Et attention, c'est un aller sans retour. Voilà, donc c'est à leur risque et péril. C'est une télé-réalité, donc on va suivre ces 12 jeunes qui vont être mis dans des compartiments différents dans le même vaisseau spatial. Donc les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et ils vont, lors de speed dating, donc tous les jours ou toutes les semaines, je ne sais plus, ils vont être donc mis en contact, donc un garçon avec une fille, ils vont chacun leur tour, et pour faire connaissance et pour former des couples, puisque le but étant de peupler la planète Mars. Donc la moindre des choses, c'est que pendant le voyage entre la Terre et Mars, eh bien on va former des couples. Donc c'est à peu près le topo de l'histoire, je ne vais pas tarder à la lire et je vais vous donner mon avis bien sûr et vous raconter un petit peu l'histoire dans plus de détails. J'ai acheté la prochaine Sculpteur de masques de Mohamed Harmel aux éditions Berg. Donc il m'a gentiment dédicacé son livre. Donc Mohamed Harmel est un auteur tunisien que je n'ai encore pas lu. Il a sorti 2 livres à ma connaissance. Donc j'ai choisi celui-ci parce que c'est un livre du genre fantasy. Et moi, un livre du genre fantasy écrit par un Tunisien, ça m'intrigue et j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire. Donc j'espère qu'il tardera pas dans ma palle et que je vous en parlerai aussi. Le cauchemar du bathyscaphe de Khawla Hosni, paru aux éditions Arabesque, également dédicacé par ma très chère Khawla. Là aussi c'est un livre que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé et dont la revue va arriver très prochainement aussi dans un de mes points. Comment tourner une vidéo acquisition livresque sans Harry Potter? Ce n'est pas normal, me direz-vous. Donc dernièrement j'ai acheté Harry Potter et le prince de sang mêlé et le dernier tome, donc là c'est le 6 et là c'est le 7, Harry Potter et les reliques de la mort, donc bien sûr de J.K. Rowling et aux éditions Gallimard. Oui, parce que moi j'ai les éditions en poche et dernièrement j'ai décidé de me faire aussi toute la collection dans les éditions Gallimard qui sont, avouons-le, encore plus belles bien évidemment que les poches. C'était tout pour mes dernières acquisitions, donc j'espère qu'elles vous plairont. Si l'un d'entre vous a lu l'un de ces livres, eh bien qu'il me donne son avis en commentaire. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour un point lecture. Bye!